Aujourd'hui, une grande partie du monde arabe, la majorité des pays arabes, ne soutiendront pas le Hezbollah ou le Liban en cas d'un conflit généralisé. Docteur Meir Masri, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, on a parlé avec notre ami Meir Dahan de la situation sécuritaire sur le nord du pays après cet incident d'hier. On voudrait essayer de comprendre un peu la situation, on va dire, sur le terrain en Iran, au Liban, à l'intérieur du Hezbollah, les intérêts de ces pays de déclencher ou non une opération contre Israël. Est-ce que vous avez le sentiment que dans la conjoncture actuelle, dans la situation économique dans laquelle le Liban se trouve, par exemple, et dans la situation sanitaire dans laquelle les Iraniens se trouvent, tout cela, cette tension peut se transformer en un embrasement régional ? Honnêtement, non. D'abord pour la raison que vous venez d'indiquer, la crise économique et sanitaire dont nous souffrons tous, et encore plus le Liban et l'Iran. Mais il y a aussi d'autres raisons. Tout d'abord, je pense que l'Iran n'a pas intérêt à ce qu'une guerre éclate à l'heure actuelle, parce que l'Iran a plus que jamais besoin du Hezbollah, qui est plus qu'utile dans la guerre de défense du régime de Bachar el-Assad en Syrie, premièrement. Et deuxièmement, il faut savoir que même parmi les différents groupes qui ont aidé Bachar el-Assad jusqu'à présent, il y a des groupes qui sont beaucoup moins pour lesquels Bachar el-Assad est beaucoup moins important, beaucoup moins indispensable. Par exemple, les Russes tiennent à préserver leurs intérêts, mais pour eux, préserver Bachar el-Assad à la tête du pays n'est pas une condition sine qua non. Donc le Hezbollah, dans ce sens, est en tant que milice communautariste, est utile, est extrêmement utile pour les Iraniens. Deuxièmement, il faut savoir que le Liban aujourd'hui détient la majeure partie du Liban. Ça veut dire que c'est là en réalité le véritable paradoxe par rapport à 2006, c'est que d'une part, le Liban est beaucoup moins populaire et beaucoup moins fort dans la rue libanaise, et donc il sera beaucoup moins soutenu en cas d'embrasement, et de l'autre, il a beaucoup plus à perdre qu'en 2006, puisque il a réussi à s'accaparer une grande partie du Liban depuis 2006, et donc il aurait beaucoup à perdre si venait à se déclencher quand vous dites l'Iran, quand vous dites l'Iran s'est accaparé une partie du Liban, c'est le Hezbollah, on est d'accord? Le Hezbollah, excusez-moi, oui, absolument, je parle du Hezbollah, tout à fait. Donc le Hezbollah aujourd'hui, qui est officiellement au Liban, son statut officiel, c'est le statut de parti politique. Oui. On est bien d'accord. D'ailleurs, même le nom Hezbollah, ça veut dire parti de Dieu. Or, ce parti politique, non seulement est militaire, est militarisé, il est armé, il fait campagne électorale avec dans ses bureaux des missiles anti-chars et anti-avions. Donc, c'est quand même une situation tout à fait inédite. Et ce parti aujourd'hui, qui en plus a réussi à construire tout un système parallèle au Liban de communication et de renseignement. Si vous arrivez aujourd'hui à l'aéroport international de Beyrouth, ce que je ne vous souhaite pas, vous pouvez vous faire contrôler par l'armée libanaise, tout naturellement par la douane, mais aussi par des agents du Hezbollah au sein de l'aéroport international de Beyrouth. Le système de communication du Hezbollah échappe complètement au contrôle de l'État libanais. Le Hezbollah est mieux équipé pour certaines branches que l'armée libanaise. Et par conséquent, la situation n'est pas du tout la même qu'en 2006, où c'était un mouvement qui se faisait passer pour un mouvement de résistance. Et puis enfin, un dernier élément, c'est que nous avons aujourd'hui dans la région des éléments modérateurs qui n'existaient pas en 2006. Il y a par exemple la FINUL qu'Israël a réussi à implanter entre sa frontière internationale. La FINUL a un rôle, c'est-à-dire, par exemple, après l'incident d'hier, on peut se demander quel est le rôle de la FINUL. Est-ce qu'elle peut empêcher, par exemple, des commandos terroristes de franchir la frontière? Alors, effectivement, le rôle de la FINUL n'est pas rempli comme il devait l'être, parce qu'il y a des éléments de renseignement du Hezbollah dans la zone tampon
qui nous sépare qui sépare la frontière internationale israélo-libanaise du fleuve Litanie. Néanmoins, la présence du Hezbollah n'est pas officielle dans cette zone. Donc, dans l'optique d'un conflit généralisé, il est évident que la puissance de feu du Hezbollah serait moins importante qu'en 2006, compte tenu de la présence de la FNUL, qui est une présence un peu plus que symbolique quand même. Et il y a également la présence de la Russie, qui ne laissera jamais faire, et en tout cas, on peut être sûr qu'il n'y aura pas d'attaque du Hezbollah contre Israël à partir du territoire syrien. Et par ailleurs, hier, des forces russes ont été mobilisées en direction de la frontière sud de la Syrie. Et puis enfin, troisièmement, il y a le monde arabe. Aujourd'hui, une grande partie du monde arabe, la majorité des pays arabes, ne soutiendront pas le Hezbollah ou le Liban en cas d'un conflit généralisé. Je dis bien ou le Liban parce que si un conflit venait à éclater entre Israël et le Hezbollah, ce sera Israël et le Liban, puisque les infrastructures qui vont être visées, les infrastructures qui seront utilisées par le Hezbollah, ce sont les infrastructures libanaises. Ceux qui vont souffrir, ce sont les Libanais. Le Hezbollah n'est pas un pays, le Hezbollah ne dispose pas d'un territoire. Le Hezbollah prend en otage un pays, prend en otage un territoire et une population. Et par conséquent, je vois mal les Libanais soutenir le Hezbollah dans une configuration de cette nature, et le monde arabe, bien entendu, ne laissera pas faire cette fois-ci. Déjà en 2006, alors en plus, les Libanais étaient scandalisés d'entendre dire que les Saoudiens, les Égyptiens, etc., que le président Moubarak avait dit au Premier ministre Olmert, allez-y. Mais alors aujourd'hui, ce sera beaucoup plus qu'allez-y. Aujourd'hui, il y aura peut-être une coopération au niveau des renseignements. Il faut savoir pour détruire le Hezbollah. Oui, bien sûr. Alors, l'objectif israélien n'est pas de détruire le Hezbollah. Non pas qu'Israël trouve sympathique le Hezbollah ou ses dirigeants, mais parce que ce n'est pas du devoir d'Israël d'appliquer le droit international. Le Hezbollah, en vertu de 3 résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, devrait déposer les armes et devenir un véritable parti politique. C'est-à-dire que la branche armée du Hezbollah est appelée formellement par des résolutions onusiennes à disparaître. Aujourd'hui, en plus, le Hezbollah est sur la liste des organisations terroristes, aussi bien en Égypte qu'en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, à Bahreïn. Donc ça fait déjà 3 pays arabes, au moins, et bien entendu de plus en plus de nations dans le monde. Donc, cette situation est tout à fait différente de celle que nous avons vécue en 2006. Alors, Israël ne cherche pas forcément à détruire le Hezbollah, comme je l'ai indiqué, parce que ce n'est pas son devoir, et l'Arabie Saoudite aussi pourrait participer, d'autres pays. Israël n'est pas là un policier du système international dans la région. Néanmoins, Israël cherche à préserver ses intérêts. Ça veut dire quoi, ses intérêts? Ça veut dire, empêcher qu'il y ait une implantation militaire iranienne en Syrie. Et en ce sens-là, il y a des opérations d'envergure pour empêcher que des missiles balistiques ou que des missiles de précision ne soient implantés sur le territoire syrien. Deuxième élément, Israël fait tout pour empêcher le Hezbollah de transférer des armes de qualité, entre guillemets, du territoire syrien vers ses casernes au Liban. Donc à chaque fois qu'il y a eu acheminement d'armes de qualité par le passé, notamment pas durant les dernières années, eh bien cela a été empêché par Israël. Et puis enfin, on tient à ce que le Hezbollah se tienne à une distance raisonnable de la frontière internationale. Raisonnable, ça veut dire supérieure à la portée des missiles dont dispose le Hezbollah, de façon à ce qu'Israël ne soit pas menacé en permanence par ces missiles, comme c'était le cas avant 2006. Je voudrais revenir sur un événement qui est peut-être passé un peu inaperçu. Hier, je crois que le ministre des Affaires étrangères français était au Liban. Quel est le rôle de l'Europe, par exemple, et de la France en particulier, dans cette situation de crise au Liban? Comme je disais, c'était une crise à la fois sanitaire, mais c'est surtout une crise économique. Presque le pays est au bord de la faillite. Est-ce que les Européens peuvent se mobiliser en faveur du Liban, et est-ce que cela inclut, c'est-à-dire qu'est-ce que cela peut signifier pour le Hezbollah?
Non, ce n'est pas tellement les Européens, c'est la France. La France est un pays important pour le Liban. La France arme l'armée libanaise. Et alors, armer l'armée libanaise, c'est quelque chose, évidemment, qui ne plaît pas beaucoup au Hezbollah. Et il y avait, au cours des derniers mois, des tractations entre Français et Libanais. Vous savez, depuis d'ailleurs plusieurs années, l'Arabie Saoudite cherche à renforcer l'armée libanaise en achetant des armes, en finançant l'achat d'armes à la France. Et cela avait été mis en quarantaine, justement, compte tenu du refus du Hezbollah de coopérer. La France, les pays arabes également, veulent être sûrs que donner des armes à l'armée libanaise va affaiblir le Hezbollah, et ce ne seront pas des armes qui pourront profiter au Hezbollah, justement. Par exemple, tout ce qui relève du domaine des renseignements ou du domaine de l'armée de l'air. Là, ce sont des branches dont ne peut profiter le Hezbollah. Et donc le Hezbollah a tout fait justement pour empêcher que des aides de cette nature. Vous vous rendez compte, le Hezbollah qui empêche l'armée libanaise de recevoir des armes ou des financements. Donc la France est extrêmement impliquée dans plusieurs, notamment en ce qui concerne l'armement de l'armée libanaise. Deuxièmement, concernant la sécurité du Liban en cas d'affrontement, là aussi, les Libanais cherchent à s'assurer qu'en cas de confrontation, eh bien, la réaction israélienne sera modérée. Et c'est là que la France cherche à jouer un rôle, comme je l'ai dit, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, modérateur. C'est l'un des acteurs de modération qui existe aujourd'hui encore plus qu'il ne l'était en 2006. Donc moi, je pense que c'est un signal positif. Je vois mal, honnêtement, le Hezbollah qui cherche à défendre son honneur, entre guillemets, et s'il y en a, il y en a très peu dans cette conjoncture, mais honnêtement, il n'y a aucun intérêt à ce qu'un conflit éclate, tout simplement parce que, premièrement, il n'a donc pas intérêt, deuxièmement, il n'a pas la capacité de le faire, et encore faudrait-il qu'il soit couvert par l'Iran, ce qui me semble être de moins en moins réaliste aujourd'hui. Eh bien, docteur Mir Masri, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était intéressant de dialoguer avec vous, comme chaque fois, sur ce qui se passe, on va dire même les dessous de ce qui se passe dans notre région Proche-Orient en particulier cette fois-ci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, bonne continuation. Bonne journée, au revoir.